Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une bonne grosse mise à jour sur mon tracker Notion pour mes séries. J'avoue que je l'ai un petit peu délaissé ces dernières semaines. Sur mon Notion, c'est indiqué que j'ai fait une dernière modification au 23 mars, mais je sais que c'est faux, que je me suis connectée au moins pour la dernière fois tout début mai, parce que j'ai indiqué une de mes séries en abandon, en DNF. Mais je crois bien qu'il y a énormément de choses qui sont passées à la trappe entre temps. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un plongeon dans mon tracker Notion, de mettre à jour un petit peu tout ça, et puis du coup d'en profiter pour parler un petit peu de toutes ces séries en cours, et de certaines séries que je n'ai pas encore commencé, mais qui sont dans ma pile à lire. Et je crois même qu'on va en profiter pour y ajouter celles qui sont dans mon radar et dont on a parlé la semaine dernière. Et donc sans plus attendre, je vous partage à l'écran mon Notion. On en avait parlé il y a quelques mois, je sais plus si c'était à la fin 2025 ou début 2026, mais je vous avais partagé cette base de données qui m'avait été très grandement inspirée par Jamie de la chaîne Jamie Fock. Elle avait généreusement partagé sa création pour que tout le monde puisse la télécharger et la modifier selon ses propres goûts. C'est donc ce que j'ai fait et j'ai donc notamment traduit la majorité des mots et des éléments en français. Alors vous voyez qu'on a donc différents onglets. Le principal, celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est toutes mes séries, mais je peux aussi aller vérifier toutes les séries que j'ai en cours. Vous voyez que a priori il y en a 23 qui sont en cours, mais je pense que là aussi c'est pas à jour. Si je remonte, je peux aussi voir les séries qui sont terminées. Et oui, je vous confirme que comme j'ai fait ça fin de l'année ou début de l'année 2026, il y en a vraiment pas beaucoup puisque forcément j'ai commencé mon suivi il y a quelques mois seulement. Donc les séries que j'ai terminées, que j'ai lues dans leur entièreté, et à côté les DNF, donc les séries que j'ai abandonnées. Mais étonnamment, j'ai abandonné plus de séries que ce que j'en ai terminé. Va falloir rectifier le tir. Allez, on retourne donc sur toutes mes séries et on va reprendre ça un petit peu depuis le début, et on va commencer avec la série Absolue de Margot de Seine, une série qui est complète, tous les tomes sont parus, et vous voyez que pour moi le prochain livre à lire c'est Les Éveillés. C'est en réalité le dernier tome de la série, le 3e tome de la trilogie. J'avais mis qu'il était dispo pour lecture puisqu'à l'époque j'habitais ailleurs et je pouvais l'emprunter à la médiathèque, ce qui est plus le cas pour le moment. Donc je vais mettre à acheter. Je me suis pas encore inscrite à la médiathèque de ma nouvelle ville, donc je sais pas encore s'il est disponible et que je peux l'emprunter ou pas. Donc pour le moment on va rester comme ça. Ici sinon c'est à jour, on a bien 3 livres disponibles et j'en ai lu 2, il m'en reste un à découvrir. Je sais pas encore si c'est une série que je vais terminer, abandonner, mais dans tous les cas je pense qu'il faudrait que je relise les tomes 1 et 2 si je veux poursuivre et terminer la série. Donc pour l'instant on va rester comme ça. Pour Le Royaume des Anciens, juste en dessous, cette série à rallonge de Robin Hobb, je vous en parle tous les mois puisque je lis un tome par mois depuis un an. C'est une série qui est complète, qui contient 36 tomes, oui, et là on n'est pas à jour puisque le prochain livre à lire, c'est le tome suivant, c'est Ombre et Flamme, qui est le 8e tome sur 9 des Aventuriers de la Mer. Donc 36, ça ne bouge pas. Par contre, livre lu, j'en ai lu 13 et il m'en restera 23. My god, pour terminer la série. Les Jumeaux Croche-Morts, j'ai pas avancé depuis que j'ai commencé à la suivre, donc c'est bien à jour normalement. Autrice Cassandra O'Donnell. Le prochain livre, c'est Possession, c'est le tome 2. Dispo pour lecture, du coup c'est un peu le même problème qu'avec Absolue. C'était un emprunt médiathèque, donc pour l'instant on va mettre à acheter et on verra selon la médiathèque. D'ailleurs Vampiria ça va être la même chose, je vais mettre à acheter. Là ça n'a pas bougé puisque Vampiria j'avais découvert les 3 premiers tomes, le premier cycle de la série, et il y a un 2e cycle qui est sorti et j'ai pas encore commencé à le découvrir, donc ça ne bouge pas. Je suis toujours à découvrir donc techniquement le 4e tome, qui est Vampiria America, le tombeau des immortels. Daevabad juste en dessous, la série de S.A. Chakraborty, elle est complète aussi, et j'ai noté La Cité de Laiton qui est le tome 1, parce que ça va être ma relecture de l'été. Donc à partir du mois de juillet, août et septembre, je vais relire les tomes 1 et 2 que j'avais déjà découverts il y a plusieurs années, pour pouvoir enfin découvrir le tome 3, le tome final. Et ceux-là, ils sont dans ma palle, il n'y a pas de souci. C'est donc disponible pour la lecture. Je vais juste remettre ici livre lu 0 parce que relecture imposée. Mais du coup, on est bon.
Et si j'ai mis 4 tomes ici, c'est parce qu'il y a un recueil de nouvelles à lire entre les tomes. Donc ça aussi, je le ferai cet été. Ensuite, on a la série Martyr d'Olivier Perru qui est complète. Il y a 3 tomes qui sont sortis. Le premier tome, c'est donc Martyr. C'est à commencer. En réalité, c'est même disponible pour la lecture parce que j'ai le tome 1 dans ma palle. J'avais essayé de le lire l'année dernière et puis en fait, j'ai lu 50 pages et je le sentais pas. J'étais juste pas dans ce mood de lecture, donc je l'avais laissé de côté et je l'ai jamais repris. Empire of the Wolf de Richard Swan, c'est la série L'Empire du Loup qui a commencé à paraître en français. Moi je vais la lire en anglais, donc pour moi elle est complète. Les 3 tomes sont sortis. Pour ce qui est de la VF, de la version française, il y a un seul tome qui est sorti pour le moment en tout début d'année. Donc pour moi il faut que je lise évidemment le tome 1 puisque j'ai pas démarré cette série, c'est The Justice of King, le premier tome. Et là, c'est dispo pour lecture puisque je l'ai dans ma pile à lire. Et j'ai aussi le tome 2 dans ma palle d'ailleurs. On passe à Mémoire de Lady Trent de Mary Brennan. Une série que je n'ai jamais découverte et que j'avais l'intention d'emprunter à la médiathèque. Mais bon, encore une fois, le même problème. J'ai déménagé. Une série que je vais laisser à commencer puisque forcément j'ai aucune disponibilité du tome 1 pour le moment. Tome 1 qui s'intitule Une histoire naturelle de dragon et c'est une série en 5 tomes. Et si vous voulez, c'est un peu une série qui est dans mon radar finalement. La Faucheuse, ça va être pareil, donc là on est bon. Une série en 3 tomes qui est complète et que je n'ai pas dans ma pile à lire. Par contre, là en dessous, La Confrérie du Sang de John Gwynne, j'ai les 3 tomes dans ma palle. La série est complète, les 3 tomes sont sortis. Le premier c'est L'Ombre des Dieux et c'est disponible pour la lecture. La série des Racines du Chaos de Samantha Shannon, c'est pareil, il faudrait que je la mette en disponible pour la lecture. Le premier tome, c'est Le Prieuré de l'Oranger. Je sais que les tomes peuvent se lire indépendamment des uns des autres, mais moi j'ai choisi de les lire dans l'ordre chronologique de parution. Donc il faut que je démarre avec Le Prieuré de l'Oranger, qui est dans ma pile à lire depuis l'année dernière. Évidemment que j'ai toujours pas commencé à découvrir. La trilogie du Licanius de James Islington, c'est la même chose, c'est complet. Il y a 3 tomes qui sont sortis. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire, donc disponible pour la lecture. C'est L'Ombre du savoir perdu. Je l'ai sur ma liseuse depuis presque 2 ans, je dirais. 1 an et demi facile. Pareil avec La Première Loi, la série de Joe Abercrombie, avec le premier tome, Premier Sang. C'est dispo pour lecture. Et là, cette fois-ci, j'ai les 3 tomes dans ma pile à lire, en physique. Oui, oui. Les œufs émeraudes de Fondali, je vous en ai parlé il y a quelques jours. J'ai La Cité de Jade dans ma pile à lire, donc c'est disponible pour la lecture. Et d'ailleurs, sachez que c'est le livre qui a été choisi dans la dernière vidéo Book Haul. Donc, normalement, vous allez pas tarder à retrouver un vlog lecture avec La Cité de Jade, le premier tome des œufs émeraudes. Je suis très curieuse de voir si je vais aimer ou pas. J'espère que oui. J'ai aussi ajouté The Goblin Emperor de Catherine Addison, une série que j'ai notée complète, il y a 4 tomes qui sont sortis. Le premier c'est The Goblin Emperor et c'est à commencer parce que je n'ai pas le livre physique, je ne l'ai pas en liseuse et j'ai pas de possibilité de l'emprunter pour le moment. Ensuite là c'est un peu plus intéressant, on revient sur des séries qui sont déjà démarrées avec Les Secrets du Nil d'Isabelle Ibáñez, une duologie. Donc la série est complète et j'ai bien le tome 2 dans ma palle, c'est La Bibliothèque engloutie. C'est dispo donc pour la lecture et là c'est bien à jour. On est tout bon. Le Murder Club Enquête de Richard Osman, le premier tome c'était le Murder Club du jeudi, je crois. J'ai noté que c'est une série qui est en cours parce que je ne suis pas certaine que le dernier tome paru soit le tome final. Comme c'est une série de cozy murder mystery, on risque d'avoir droit à énormément de tomes, donc pour le moment je laisse que c'est en cours et pour moi il va falloir que j'avance et que je lise le tome 2 qui s'intitule Le jeudi suivant et c'était une série que j'ai empruntée à la médiathèque, donc pour l'instant c'est pas disponible pour la lecture. La librairie des chats noirs de Pier Giorgio Pulici, c'est pareil, c'est une série de cozy murder mystery. Il faut que je lise le tome 2, Si les chats pouvaient parler, qui était aussi un emprunt à la médiathèque. La série Hiérarchie de James Islington, une série qui est en cours. Apparemment, on devrait avoir 4 tomes au total. Le tome 3 est prévu pour sortir cette année ou en 2027, je sais plus. En tout cas, clairement, c'est loin d'être terminé d'être publié. Et moi, il va falloir que je redécouvre The Will of the Many parce que je l'avais lu
en français au mois d'octobre. Et entre-temps, j'ai décidé de rester sur l'AVO, donc il va falloir que je réécoute le premier tome pour me familiariser avec tout ce vocabulaire et ce world building, avec les mots anglophones forcément. Donc c'est dispo pour lecture puisque je l'ai en version audio. Là, je vais me remettre à 0 parce que techniquement, comme je vais le relire, je me mettrai 1 une fois que j'aurai terminé ma relecture. Agence Perdido de Victor Dixon, c'est une série qui est en cours, le tome 3 n'est pas encore sorti. Moi il faut que je lise le tome 2 qui est Le Musée effacé. Le tome 1 était disponible à la médiathèque à l'époque et le tome 2 non. Donc il va falloir que je l'achète si jamais je veux continuer absolument cette série. On passe à la série du Club des amateurs des romans policiers de C.A. Larmer. Pareil, une série qui est en cours et moi il faut que je lise le tome 3, Meurtre sous les étoiles. Que j'ai dans ma palle, donc c'est bon. Pour l'instant, vous voyez qu'on a 6 tomes qui sont sortis et j'en ai lu que 2. Donc ça c'est juste, c'est pareil pour Frankie Elkin, la série de Lisa Gardner, que j'ai laissé en cours parce que je ne sais pas si le 3e tome qui vient de sortir sera le tome final. En tout cas, il va falloir que je le découvre, c'est 12 ans après. C'est dispo pour lecture puisque je l'ai en version audio. La série À l'externe de Leigh Bardugo. Le premier tome c'était La 9e maison. Une série qui est en cours puisque le 3e et dernier tome est prévu pour sortir en VO, en tout cas pour le mois de septembre. On croise les doigts pour une traduction en français qui tarde pas trop parce que sachez que ce sera ma série relecture de l'automne. Donc après ma relecture de Daevabad sur juillet, août et septembre, vous le savez déjà, en octobre je vais relire La 9e maison. Comme ça en novembre je vais pouvoir découvrir Jusqu'en enfer qui est sorti il y a un moment déjà en français et en décembre je pourrai potentiellement découvrir le 3e et dernier tome si d'ici là il est traduit. En tout cas ça va être une relecture qui n'est pas disponible pour lecture parce que j'avais pour projet de l'emprunter à la médiathèque, donc pour le moment on va mettre à acheter et je vais me remettre à 0 ici. La série d'Ernest Cunningham de Benjamin Stevenson, le premier tome c'était Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un, donc le premier je l'ai lu. Le deuxième est dans ma palle depuis un moment déjà, c'est Tout le monde dans ce train est suspect et ça du coup on est juste. Le 4e tome va sortir dans quelques jours. Je pense que je vais le mettre déjà à jour. Et donc il faut que j'essaye de rattraper mon retard, mais c'est pas gagné. Une autre série où c'est pas gagné, mais là je suis pas du tout pressée de rattraper mon retard, c'est la série avec Pietro Gerber de Donato Carizzi, qui est un auteur de polar italien. J'ai noté qu'il faut que je lise La Maison des Voix, si je me trompe pas, c'est parce que c'est le tome 1, et moi j'ai découvert la série avec le tome 3. Ouais. En même temps, c'est pas très grave, mais là aussi, je préfère les découvrir par ordre chronologique. Donc j'aimerais bien quand même découvrir le tome 1 et 2 avant de potentiellement rattraper mon retard et lire le dernier tome qui est sorti. Mais là aussi, je pense que c'est une série qui est en cours. Le tome 4, c'est certainement pas le tome final. Bon, du coup, pas de stress. Par contre, c'est pas dispo pour la lecture tout de suite parce que pareil, c'était un emprunt médiathèque. C'est maintenant que je me rends compte qu'il y a énormément de livres que je lisais via ma médiathèque. J'espère que la nouvelle va pouvoir un peu suivre la cadence. Dungeon Chronicle de Matt Dillman, une série qui est en cours de traduction et en cours de publication puisqu'en VO elle n'est pas terminée non plus. Normalement il va y avoir 10 livres, en tout cas il y aura 9 tomes et le 9e tome va être séparé en 2 livres. Bref, dans tous les cas ça change rien pour moi, je suis pas à jour puisque le tome 5, La Mascarade du Boucher, alors je l'ai acheté, il est bien disponible pour la lecture. Hop. Et du coup je suis plus à jour dans cette série, j'ai trop hâte de trouver le temps de mettre Dungeon Chronicle tome 5 dans ma palle active. Une série où je sais pas si un jour on aura bien ce tome qui sera traduit en français, c'est la série de Ton monde et le mien de Abby Jiménez, parce que le tome 1 c'était Ton monde et le mien, le tome 2 c'est Yours Truly, il est jamais sorti en français, et le tome 3 c'est Le temps d'un été qui est sorti l'été dernier. Voilà. Donc Yours Truly est tombé dans les limbes de la traduction, c'est un mystère. Donc pour l'instant je suis à jour avec les parutions, j'espère qu'il y aura une traduction un de ces jours parce que c'est une série que j'aime beaucoup et j'aimerais bien quand même retrouver les personnages pour découvrir une autre histoire. En tout cas, je suis à jour, c'est assez rare.
Five Broken Blades, eh ben, c'est une série qui est en cours de traduction puisqu'il y a 3 tomes en VO, puisque c'est une trilogie et donc les 3 tomes sont sortis en VO, mais en français, Four Rune Realms est sorti il y a quelques semaines et je l'ai déjà écouté. Donc je suis à jour. Hop hop. Après on a une série de Cozy Murder Mystery, mais en fait il n'y a que le tome 1 qui est sorti en français. C'était la série Personne n'était censé mourir pendant ses vacances de Catherine Mack, que j'avais vraiment adoré. Et le second tome est sorti il y a un moment déjà, vous voyez, c'est No One Was Supposed to Die at This Wedding. Et toujours pas de news pour une traduction en français. Trop dommage, j'ai vraiment hâte. Pour la série Rebel Blue Ranch de Lila Sage, c'est... est-ce que c'est en cours ou est-ce que tout est sorti en français? Non, apparemment le tome 4 n'a pas encore été traduit en français, en tout cas selon Babelio. Donc je vais laisser que c'est une série en cours. Moi il faut que je lise le tome 2 qui s'intitule Swift and Saddled, que je n'ai pas acheté, donc je vais laisser ça comme ça. En tout cas ici, on est tout bon. La série de la guerre du pavot d'R.F. Kuang, c'est en cours, le tome 3 n'est pas encore sorti en français. Et moi, c'est une série que j'ai toujours pas démarré d'ailleurs. Donc le tome qu'il faut que je lise, c'est bien le premier, La guerre du pavot, qui est disponible pour lecture puisqu'il est dans ma palle. Pareil avec la trilogie de l'enfant de la marée de R.J. Barker. Une série en cours, le tome 2 vient de sortir, et moi j'ai toujours pas lu le tome 1, mais c'est prévu pour ce mois-ci normalement. Ça s'intitule Les Vaisseaux d'os, et c'est pareil, c'est dans ma palle. Par contre là maintenant on va le mettre à jour, on a bien 2 tomes disponibles. La série de Susan Rayland, c'est une série de Cozy Murder Mystery écrite par Anthony Horowitz. Je laisse que c'est en cours parce que pareil, je sais pas si le dernier tome qui est sorti est le tome final. En tout cas, moi, je peux démarrer avec Contine Mortel, qui est le premier tome, qui a été traduit en français. La suite n'existe pas en français, mais j'ai le tome 2 en physique, dans ma pile à lire, en VO. C'était quelqu'un qui l'avait laissé à mon travail, qui voulait s'en débarrasser, donc moi je l'avais récupéré. En tout cas, c'est bien une série disponible pour lecture, parce que j'ai déjà 2 tomes dans ma palle. Pour Iron Widow, par contre, c'est bien correct puisque c'est la série de Ziran Jaitzhao où j'ai lu le tome 1 il y a quelques mois et il faut que je découvre le tome 2 qui s'intitule Heavenly Tyrant, qu'il faut que j'achète. Donc là, on est bon. On a bien 2 livres qui sont sortis, mais un seul qui est lu. Par contre, je laisse que c'est une série en cours parce que là aussi, je ne sais pas si le tome 2 est bien le tome final ou pas. J'ai pas réussi à trouver d'informations sur internet, mais pour l'instant, ça va rester comme ça. Empire of Exiles de Erin M. Evans, une série qui n'est pas sortie en français et que j'ai dans ma pile à lire en VO en anglais. Donc le premier tome ça s'intitule Empire of Exiles et à chaque fois que je vous parle de cette série je vous dis oui le tome 1 est sorti, on n'a jamais eu de nouvelles du tome 2, nanana nanana. Donc je me réfrène presque à ne pas le sortir de ma palle parce que j'ai pas de nouvelles du tome 2. Je suis une grosse débile parce que ça fait littéralement des années que le tome 2 est sorti. C'est Relics of Runes, c'est sorti donc il y a plusieurs années et le tome 3 apparemment devrait sortir en 2026. Donc c'est une série que je vais pouvoir commencer et j'ai très hâte de me plonger dedans. En tout cas, là aussi il faut que je mette disponible pour lecture et je corrige ici, on a bien 2 tomes disponibles. Il faut que je découvre tout ça. La série suivante, Journal d'un assassin de Martha Wells. Je laisse en cours. J'ai vu qu'il y avait le tome 8 ou 9, je sais plus. Je l'ai vu il y a quelques jours, c'est dingue, j'ai déjà oublié. Mais j'ai vu qu'il y a un autre tome qui allait sortir. Je l'ai vu sur l'insta de la maison d'édition, donc vraiment... Oui, c'est ça, le tome 8, Dégradation de service, va sortir en septembre. Donc, hop. Ça reste comme ça. Livre disponible 7. Moi, il faut que je lise le tome 2. Schéma artificiel. Je sais pas d'ailleurs si c'est une série que je vais continuer parce que sur le coup, quand je l'ai lu, j'avais passé un très bon moment et j'avais envie de continuer. Mais maintenant que j'y pense, j'ai pas spécialement envie d'y retourner. Il y a tellement d'autres séries et d'autres livres, des one-shots que j'ai envie de lire que j'ai absolument aucun besoin de retourner vers l'assassin. Donc je sais pas si je vais la continuer, je la laisse ici pour le moment. Et d'ailleurs je me demande si ce serait pas une série qui serait sympa à découvrir et donc à poursuivre en audio. Ça peut être une bonne idée.
Ensuite, je m'étais noté Les Nouveaux Alchimistes de Marie-Lu, une série qui est en cours puisqu'il y a uniquement le tome 1 qui est sorti, c'est Red City. Je la laisse à commencer parce que je ne l'ai pas acheté, ça reste une série qui est dans ma wishlist, dans mon radar pour le moment. D'ailleurs, je vous en avais là aussi parlé il y a quelques jours, donc je vais la laisser ici. Red Rising par contre de Pierce Brown, je laisse en cours parce que le premier cycle est complet, le deuxième ne l'est pas encore. Prochain livre à lire c'est Golden Sun, c'est dispo pour lecture, c'est bien le cas. Par contre je suis en train de le lire, je suis à 60%, donc on va considérer que c'est terminé. Et on va mettre que le prochain livre à lire c'est donc le tome 3 Morning Star, qui est là aussi disponible pour la lecture puisqu'il est dans ma pile à lire en physique. Donc on va corriger ici et on est tout bon. Les aventures d'Amina Al-Sirafi de Shannon Chakraborty. Là aussi une série en cours puisque le tome 1 uniquement est sorti en français. Le tome 2 vient de sortir en anglais ou alors il s'apprête à sortir. Je vous avoue que ça fait un petit moment que je me suis tenue assez éloignée de Booktube, donc je suis pas tout à fait à jour sur mes recherches. Mais en tout cas, ça reste une série en cours. Le premier tome, pour ma part, n'est pas encore démarré, mais il est dispo pour lecture, il est dans ma pile à lire physique. Il est d'ailleurs littéralement sous la caméra qui vous soutient. Et enfin, on a 200 et d'os de John Gwynne, qui est une série en cours, puisqu'il y a uniquement le tome 1 qui est sorti il y a quelques semaines seulement, c'est Le Temps de la Terreur. Et c'est disponible pour la lecture puisqu'il est dans ma pile à lire. Je vais en profiter pour rajouter avec vous les quelques séries dont j'ai parlé il y a quelques jours quand je vous parlais de mon radar, de ma wishlist. Ces livres et notamment ces séries que je veux lire mais que je m'interdis d'acheter pour le moment. Donc on va les mettre là-dedans, comme ça j'aurai quand même une trace, un début de suivi. Et je pense que je vais vous faire une partie 2 à ce radar parce que je suis super contente, je m'y attendais pas, mais c'est une vidéo qui vous a beaucoup plu et il y en a encore, franchement, on peut y aller. Donc je pense que je vais vous faire au moins une partie 2 avec là aussi 10-15 titres, on va bien voir. Alors on va déjà pouvoir ajouter la série La Rage des Dragons. Il n'y a pas de titre spécifique à cette série, le premier tome c'est La Rage des Dragons. C'est une série par Evan Winter. Hop. Une série qui est en cours puisque le tome 1 uniquement est sorti en français mais il y a au moins un tome 2. Donc on est en attente de traduction de la suite. Je suis pas pressée puisque forcément c'est une série que j'ai pas démarrée. Je vais la laisser à commencer puisqu'elle est uniquement dans mon radar pour le moment. Et on a bien un livre disponible pour l'instant. Ensuite on avait aussi la série de La Guerre de la Faille de Raymond Feist. Une série que je vais laisser en cours, même si elle est sortie il y a plusieurs dizaines d'années et qu'elle est complète, il y a 4 tomes, elle est en cours de réédition avec donc des nouvelles couvertures, un nouveau format, et donc une édition beaucoup plus récente. Donc je vais laisser en cours parce que je pense que si je l'achète en physique, forcément je vais acheter les nouvelles éditions. Les anciennes ne doivent plus être trouvables facilement. Le premier tome c'est Magicien l'apprenti. J'ai vu qu'il y a même des intégrales qui sont disponibles si jamais, mais pour l'instant on va rester comme ça. Et là pareil, c'est une série à commencer avec donc 4 tomes et 0 lu. Ensuite il y a évidemment la série Fils des Brumes de Brandon Sanderson. Je suis contente parce que vous avez quand même été plusieurs à me rassurer, à me dire oui effectivement il vaut mieux que tu lises Warbreaker et même d'autres stand-alone de l'auteur avant de démarrer Fils des Brumes. C'est très bien, je suis rassurée par vos conseils, donc merci. D'ailleurs, petit aparté, mais Warbreaker est dans ma pile à lire active pour le mois de juin et j'ai très hâte d'enfin me plonger dedans. Donc Fils des Brumes, le premier tome, je crois que c'est l'Empire Ultime. Oui, c'est bien ça, c'est bien l'Empire Ultime. Et là aussi, il y a plusieurs cycles. Moi, je vais d'abord m'intéresser au premier cycle qui est une trilogie. Je suis pas certaine que le deuxième cycle soit traduit. Donc je verrai à ce moment-là quand je démarrerai la série. Je suis pas pressée pour l'instant, mais on va rester sur une série en 3 tomes à commencer. Et pour l'instant, j'en ai lu 0. Il y a aussi la série L'Âge de la Fureur d'Anthony Ryan. Le premier tome, c'est Une marée d'acier noir. Ça promet des batailles épiques.
J'espère que je vais me régaler. J'en préfère avec des majuscules. Là aussi, une série a commencé. Il y a 2 livres qui sont disponibles. Le 2e tome est paru il n'y a pas longtemps et j'en ai lu 0 pour le moment. Je me demande même, aujourd'hui on est le 31 mai, si je vais pas acheter le tome sur ma liseuse puisqu'il est en promo pour encore quelques heures. Donc je pense que je vais pas tarder à changer à commencer pour mettre en disponible pour lecture. Il y a aussi la série Les Diables de Joe Abercrombie qui à la base n'était pas censée être une série, mais j'ai cru comprendre que ça va être une série avec des tomes compagnons. Donc on peut lire Les Diables et jamais continuer, ou on peut lire le prochain qui sortira je ne sais pas quand, sans lire Les Diables. Moi j'ai quand même bien envie de découvrir Les Diables. Hop, on va remettre donc le titre de ce tome 1, que pareil j'ai pas encore acheté mais qui est encore en promo pour quelques heures, donc à voir. Ensuite, je vous ai aussi parlé de la série La Voix éternelle par Antonia Hodgson en cours. Le premier tome, c'est La disciple du corbeau de Raven Scholar en anglais. Et là, c'est disponible pour la lecture parce que je l'ai acheté. J'ai craqué, j'ai acheté et je suis trop curieuse de me faire ma propre idée. Je vais aussi en profiter pour mettre Grave Empire de Richard Swan, qui est la nouvelle série de l'auteur. Je vous en ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. C'est aussi l'auteur de la série Empire of the Wolf, l'Empire du Loup en français, que moi je vais donc lire en anglais, The Justice of Kings, le premier tome. Donc là, Grave Empire. Hop. Une série pareil a commencé. Là, il y a 2 tomes qui sont sortis en anglais si ma mémoire est bonne. J'en ai lu aucun pour l'instant, forcément. Je veux d'abord découvrir Empire of the Wolf avant de potentiellement me lancer dans la suite. Parce que ça reste une suite, un 2e cycle si vous voulez, dans le même univers. Ensuite, je vais aussi ajouter évidemment Sharakai. C'était comme ça. Hop. De Bradley P. Beaulieu. Je ne sais pas si c'est une série qui est terminée ou pas. Il y a 6 tomes. Moi, forcément, j'en ai lu aucun. Le premier, c'est Les 12 rois de Sharakai. Oh, ça aurait pu être une bonne option pour mon tirage d'un titre avec des chiffres. Mais je ne l'ai pas dans ma palle. Bref, Les 12 rois de Sharakai. J'ai trop envie de me faire une idée sur cette série. Ça fait des années que je la vois passer. Et que comme je ne l'ai pas dans ma palle, bah, je ne me lance pas. Alors que franchement, je pourrais très facilement corriger le tir. On est tout bon pour les titres dont je vous ai parlé dans cette première partie de ma wishlist. Je vais quand même vérifier ce que j'ai acquis récemment parce que je sais que là c'est pareil. J'ai pas forcément mis à jour mon suivi dans tout ce que j'ai acheté ces dernières semaines, ces derniers mois. Je sais qu'il y en a au moins un que j'ai pas ajouté. Ouais, là j'en vois déjà 2. Donc, sachez-le, ce sera un petit aperçu du prochain book haul, mais j'ai acquis le premier tome du Royaume d'Oroche, je crois que c'est ça, je vais revérifier. Ouais, c'est bien ça, le Royaume d'Oroche de Rachel Gillig. Et si le nom de la série ne vous dit rien, le premier tome c'est Le Chevalier et la Phalène. Oui, j'ai décidé de lire Le Chevalier et la Phalène alors que j'avais pas spécialement aimé la première duologie de l'autrice, mais j'avais quand même bien aimé son style d'écriture et surtout sa façon de construire l'univers. Un univers que j'ai trouvé extrêmement original et je pense que ça va aussi être le cas avec cette nouvelle duologie. Donc, dans mon radar, et c'est disponible pour la lecture parce que j'ai bien le tome 1 dans ma pile à lire. Et la dernière série que je vais ajouter pour aujourd'hui, je crois pas qu'il y ait de nom pour la série en particulier, c'est Le Bouffon de la Couronne de Thibaut Lafargue. Une série qui est en cours, le tome 2 sort cet été, au mois d'août, fin août si je ne me trompe pas, et c'est une trilogie qui est prévue. En tout cas pour moi c'est dispo pour la lecture, pour le moment un tome disponible et il est dans ma pile à lire. Et j'arrête donc cette vidéo ici puisque pour les autres séries que je voudrais ajouter, je ne vous en ai pas encore parlé et je vous réserve ça dans la partie 2 de mon radar et de ma wishlist. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et dites-moi quelle est la série selon vous que je devrais prioriser. On va évidemment pas parler de la série du Royaume des Anciens de Robin Hobb puisque je lis un tome par mois, donc
c'est déjà en priorité. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un emoji couronne en référence à la dernière série dont on vient de parler, le bouffon de la couronne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, le mercredi à 10h et le samedi à 10h aussi, et je vous dis bye bye.